Salut à tous. Alors oui, ça corrige, mais avant de parler de ça, je voulais vous parler de quelque chose d'important. Un petit rappel qu'il ne faut surtout pas retourner sur les altcoins que vous avez délaissés. Pourquoi? Là, je suis sur la charte de SNX, on m'en reparle, le token, on m'en reparlait même plus depuis le pump qu'il y avait eu en novembre 2024, mais bon, il y avait absolument tout qui avait pumpé pendant cette période-là. Le token, il est à la cave, il est mort, tout le monde le sait, donc tout le monde la dump et plus personne n'en parle, sauf que là, les market makers nous ont fait pump le prix pour essayer d'excite liquidity à des prix un peu plus avantageux et du coup, je l'ai revu dans ma TL Twitter alors qu'on ne devrait plus parler de ce token des enfers. Donc voilà, petit rappel pour vous dire de ne pas retourner sur les altcoins que vous avez oubliés, de ne pas vous dire oh mince oui c'est vrai je l'avais zappé cet altcoin, il faudrait peut-être que j'y retourne. Non 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 non. Focussez-vous sur les altcoins qui ont de la valeur, focussez-vous sur les altcoins qui ont de l'attraction, de la hype. Je vous parle bien évidemment des cryptos que vous avez dump pour une bonne raison et pas des cryptos qui sont sur votre watchlist et qui commencent à pump parce que ceux-là, du coup, ils sont intéressants. Je voulais aussi vous montrer la charte du Russell 2000. C'est un indice qui comprend 2000 low cap aux États-Unis et en général, quand ça pump, c'est qu'il y a un énorme appétit pour le risque, notamment au niveau des retails. C'est confirmé avec cette charte, on voit que les retails achètent comme des oufs et c'est pour ça, je pense qu'actuellement, on voit des coins sortir à gauche à droite, popper comme du popcorn. Il y a un énorme appétit pour le risque. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un signal de top à l'instant T. Ça peut encore continuer comme ça pendant des semaines. La seule chose qui signalera un stop, ça va être la première grosse correction. Ils vont tous se faire liquider puisqu'ils sont tous à levier. Et il n'y a que comme ça que ça calmera la frénésie. Vous inquiétez pas, il n'y a pas que les retails qui FOMO, notamment avec le Nasdaq. En fait, si le Nasdaq continue de pousser, apparemment, je n'ai pas de graphique qui prouve ça ou de source, mais apparemment, en fait, ce serait tous les fonds d'investissement qui n'ont pas investi en début d'année ou milieu d'année à cause notamment des tarifs. Ils se sont vraiment dérisqués, hein, comme on peut le voir du coup en avril avec les douanes. Ils ont été un peu frileux pour rentrer et le problème c'est que du coup, qu'est-ce que le marché a fait? Il a continué à pousser et malheureusement, en fin d'année, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bilan et si jamais tu n'as pas fait de performance ou que tes performances sont de 3 ou 4% alors que le Nasdaq a fait un plus 50% en ligne droite, à partir du plus bas, hein, si jamais on prend à partir du 1er janvier, là actuellement c'est à plus 17%, donc vous vous doutez bien que si jamais vous n'êtes pas investi dans la tech, que la tech c'est ce qui marche, que l'IA marche de fou, que tous ceux qui sont investis dans l'IA font énormément de bénéfices, vous êtes un fonds d'investissement, vous allez voir aux clients, vous dites que oui, oui, vous inquiétez pas, vous avez fait que 4% cette année, ça va grincer des dents, donc ils sont eux aussi obligés de FOMO. Comme je vous ai dit, j'ai pas de graphique ou de source à vous montrer. Et le peu de personnes qui annoncent ça, c'est pas des personnes qui parlent sans avoir d'infos, donc ça me choquerait pas que ça soit vrai. Allez, on part sur BTC qui a bien fait son ATH. Maintenant, il est en train de corriger. Si jamais on se met en une heure, hop, on voit bien la distribution. Alors, c'est pas revenu dans cet order block juste ici. Donc, tous ceux qui ont voulu le prendre en short dans cet order block, ils n'ont pas pu. Après, on s'excite pas pour l'instant, hein. Quand on redézoome en daily, on voit bien que c'est juste une petite distribution. C'est clairement pas une distribution d'envergure suffisante pour aller en enfer, hein. Je vous en parle souvent, mais c'est le cas. En fait, tu regardes la taille de la distribution, ça veut dire qu'en fait, toutes les personnes qui ont acheté juste ici et qui doivent dégager leur prix à peu près là-haut, il y a beaucoup de contreparties, notamment sur la TH. Ils ne peuvent pas le faire en si peu de temps. Ils sont obligés d'étaler le prix, hop, de faire une manipulation, de faire une distribution juste au-dessus et, et après descendre. Donc pour l'instant, c'est juste une distribution court terme. La chose dans laquelle on pourrait s'attendre, c'est une liquidation juste en dessous de cette tiers. On pourrait avoir du coup une distribution. On reviendrait dans cette zone juste ici pour après repartir vers le nord. En plus, on laisse beaucoup d'imbalance juste ici, juste ici. C'est vraiment une chute brutale pour sûrement liquider tout le monde qui s'est mis à levier, hein. Ça me choque pas parce qu'on était arrivé sur un mini top d'euphorie. Il y avait tout le monde qui commençait à s'exciter sur Twitter. Je vous en parlais hier que du coup, dès que les personnes allaient se mettre à levier, ils allaient se faire liquider. Je vais voir par curiosité les liquidations. Pour l'instant, c'est pas énorme. Si on continue, bien évidemment, ça va augmenter. Mais il y a aussi pas mal de shorts qui se sont fait prendre. Je pense que c'est à l'ATH, parce qu'il y a énormément de personnes qui se mettent en short à l'ATH. Ils se sont fait liquider avec l'ATH d'hier et on a pu descendre avec beaucoup moins de personnes dans le train et on commence à liquider tous ceux qui se sont mis à levier dans cette montée. Je vous le répète, pour l'instant, il n'y a pas de quoi paniquer. Ce qui me ferait beaucoup plus peur, c'est qu'on commence à latéraliser dans cette zone-là, puisque ça serait vraiment une distribution de tout ce top. ETH, même constat que sur BTC, hein. Si jamais on se met en une heure, c'est pas avec une distribution de cette ampleur qu'on va aller en enfer. On peut voir aussi qu'il n'est pas venu prendre ses liquidités juste au-dessus. Si vraiment tu as envie de descendre, tu viens au moins prendre la liquidité de ce sommet, puisqu'il y a énormément de personnes
qui sont en short, tu vas pouvoir, pardon, qui ont leur stop loss juste ici, tu vas pouvoir les déclencher. Il y a aussi énormément de personnes qui vont tenter de FOMO, ça te fait beaucoup de contreparties. Pour vendre, ce qui commencerait vraiment à me faire peur, c'est une latéralisation ici et un UTAD juste à ce niveau-là, et après là on pourrait commencer parler d'une descente en enfer. Même si, personnellement, si jamais tu es arrivé à ce niveau-là, si jamais je devais vendre, personnellement, ce que je ferais, c'est une latéralisation au-dessus de ce sommet, avec beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce qui va se passer. Tu viens casser la TH, les gens s'excitent et après tu descends en enfer. C'est pas du tout mon scénario, hein. Je suis toujours sur le scénario ATH bouchon de champagne et on est parti. Court terme, pour moi, c'est juste un mouvement violent pour venir chercher toutes les personnes qui se sont mis en longue. On verra un peu plus tard sur les liquidations, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on en ait pas mal sur la charte que je vais vous montrer juste avant au niveau de ce soir. Et surtout, ça permettrait aussi de pouvoir faire un short squeeze. Parce que si, à partir de là, ça calme tout le monde, que les personnes se font liquider, qu'il y a sûrement des personnes qui vont vendre, parce que là, actuellement, les gens vendent extrêmement vite. Ce que je comprends tout à fait, on s'est tellement fait règle pendant plus d'un an qu'à chaque fois qu'on avait un peu de performance, boum, on se reprenait une tarte juste après, les gens vendent instantanément et c'est aussi l'occasion de monter comme ça, c'est-à-dire tu montes violemment comme on a vu ces derniers jours, donc les personnes n'ont pas le temps de rentrer, ils rentrent en FOMO un peu en retard, tu leur mets une bougie noire des enfers dans la gueule, ils flippent, ils se barrent, hop, et tu recommences le processus. Personnellement, c'est comme ça que je vois la suite. On m'a demandé de parler du WIF, désolé, mais je le trouve pas du tout sexy. On n'a pas du tout une explosion au-dessus de ce high juste ici. Ça ressemble juste à de l'exit liquidity par rapport à cette supply juste là, où on est venu récupérer ces niveaux pour vendre là où est resté des ordres. Et surtout, à court terme, on n'a aucune bonne nouvelle sur le prix, je parle, hein. On voit pas de mouvement haussier, alors qu'il y a pas mal de meme coins qui se sont repris. Ça m'aurait pas choqué de voir un mouvement haussier. Donc là, je t'aurais dit que avec le retour potentiel des meme coins, parce qu'il y a pas mal de meme coins qui ont super formé actuellement, il y a le Pengu qui a bien marché. Tu aurais pu t'attendre potentiellement à une remontée, quelque chose un peu de spéculatif pour essayer de choper soit un bon point d'entrée pour du trading, soit un point de sortie un peu meilleur que celui-là si jamais t'es bloqué sur le truc. Mais malheureusement, de ce que je vois, ça pue quand même pas mal. De ma vidéo hebdomadaire sur 5 altcoins, j'ai déjà quelques altcoins que vous m'avez donné en commentaire la semaine dernière. Mais n'hésitez pas à m'en mettre d'autres en commentaire, je piocherai peut-être dedans pour la vidéo de demain. Merci pour votre temps, à la prochaine. Tchuss!